trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price. Ce que vous avez appris en faisant un clic sur les affiches tout à l'heure, vous pouvez l'apprendre, mais en plusieurs années, sur les manuscrits, Anissa. Ah oui, en effet, les manuscrits, alors Les manuscrits qui se cachent dans les bibliothèques ont besoin de conservateurs. Là, bien évidemment, je ne vous parle pas des bibliothèques de quartier où vous trouvez des romans plutôt contemporains. Je vous parle bien évidemment des manuscrits anciens dont on hérite, très anciens, authentiques, qui ont des valeurs inestimables et souvent dans des langues qu'on ne comprend plus aujourd'hui. Oui, et que l'on sait conserver en France. Et que l'on sait évidemment non seulement conserver, mais aussi analyser et décrypter en France. Et bien pour ça, il vous faut des conservatoires, des bibliothèques patrimoniales. Et évidemment, c'est une profession qui ne s'improvise pas et qui s'apprend à l'école des Chartes, l'école nationale des Chartes, qui se trouve à Paris. C'est un établissement d'enseignement supérieur créé en 1821. Ça date quand même. Et il forme des archivistes paléographes. Voilà, c'est un nom qui sonne un petit peu compliqué parce qu'il forme des scientifiques qui étudient donc et analysent les ouvrages anciens. Il y a énormément de matières. Alors si je vous en cite quelques-unes, vous n'en comprendrez pas plus que là, que sur les archivistes conservateurs. Vous avez des cours de paléographie, de philosophe romane, d'archivistique, d'archéologie, ça on sait un petit peu plus. Mais pour vous en dire plus et bien vous expliquer tout cela par le menu détail, je vous propose de regarder immédiatement le reportage. Alors, les principes qui gouvernent le droit des archives, ils visent à faire deux choses. D'une part, à protéger les libertés publiques et, d'autre part, à assurer, garantir la transparence administrative. Cette transparence administrative qui est une exigence dans un État démocratique. Nous offrons à l'école, depuis la fondation de l'établissement, un panel de disciplines tout à fait exceptionnel et très rare, telles que l'histoire des archives du Moyen-Âge à l'époque contemporaine, la paléographie, qui permet de déchiffrer les écritures anciennes, là encore des plus anciens supports conservés en France, c'est-à-dire le parchemin médiéval, jusqu'à la codicologie, qui est l'étude des manuscrits, la philologie, qui est l'étude des langues anciennes, l'archéologie. Il y a donc un panel de disciplines qui, ailleurs, sont généralement enseignées dans des départements universitaires séparés et que nous avons la chance à l'école de pouvoir offrir d'une manière groupée. Il y a quelques monuments à tribune en Occident, mais c'est très, très, très rare. C'est-à-dire qu'en Orient, notamment dans le nord de la Grèce, depuis l'époque paléochrétienne, on a une tradition d'église charpentée à tribune parce qu'il y a un vrai usage liturgique. En Occident, depuis l'époque paléochrétienne, l'école, quoique reposant sur des savoirs extrêmement classiques, traditionnels, érudits, n'a pas hésité tout au long de son existence à s'ouvrir en fait aux nouvelles technologies et à ce qu'on appelle aujourd'hui les humanités numériques, c'est-à-dire l'utilisation du numérique, des outils informatiques pour étudier, analyser des sources. Donc LaTeX, c'est un logiciel qui permet de produire donc des beaux documents en format PDF. C'est donc le langage proprement informatique ici. Grâce à ce super langage, vous allez pouvoir automatiser énormément de choses à l'intérieur de la rédaction de votre mémoire, comme ce que nous allons faire aujourd'hui, les bibliographies. C'est indispensable puisque les spécialistes du patrimoine aujourd'hui ont à traiter aussi bien des fonds, des collections, des objets numérisés, qu'à traiter également des productions qui sont désormais nativement numériques. Nous allons fêter en 2021 le bicentenaire de notre institution. Nous en sommes extrêmement fiers. Parfait de les mettre à l'honneur. Ah ben, parfait, il le mérite. Sachez quand même que pour intégrer cet magnifique établissement, il y a quand même un concours d'entrée qui est assez sélectif et pour lequel il faut quand même se préparer un petit peu. Avis aux amateurs, elle se trouve donc à Paris. Merci beaucoup, Anissa.